Bonjour à tous, le docteur Periana et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous santé hebdomadaire. Dans 1, 2, 3 Santé, nous abordons aujourd'hui la question de la contraception des adolescentes. Une question parfois difficile à aborder pour les parents et pourtant il est vivement conseillé de le faire, n'est-ce pas docteur? Oui, bien entendu, parce que la sexualité commence chez les jeunes filles à un âge où elles sont déjà fécondes. Cette sexualité présente donc le risque d'une grossesse avec tout son cortège de conséquences physiques, physiologiques, psychologiques, mais aussi familiales. Et sans plus tarder, on écoute la question du jour. Oui, bonjour, j'aimerais savoir à quel âge une jeune fille peut commencer sa contraception. Et c'est le docteur Véronique Plocost-Anila qui nous accompagnera tout au long de cette émission. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne Oui. à Pointe-à-Pitre. À quel âge est-ce qu'il faut aborder ces questions avec eux? Alors, la question de la sexualité, je pense, doit être abordée dès l'âge de 14 ans, puisqu'il faut quand même se rappeler que l'âge des premiers rapports sexuels, c'est entre 16 et 17 ans. Donc, commencer à aborder la question à partir de 14 ans pour préparer nos jeunes, justement, à une vie sexuelle épanouie. Alors, comment est-ce qu'il faut en parler avec eux? Est-ce que vous pouvez donner des clés aux parents? Alors les clés, on sait tous que c'est toujours très difficile d'aborder, de par notre propre culture, ce type de sujet. Mais je crois qu'il faut que chaque mère, elle, se dise qu'à un moment donné, sa fille aura des rapports sexuels et si elle les a de façon épanouie, en étant avertie de tous les risques, elle vivra d'autant mieux sa vie sexuelle. Donc, dès l'âge de 14 ans, on peut discuter avec elle de l'éventualité d'avoir un petit ami, même si elle n'en a pas encore, et encore plus si on voit qu'elle en a un, et à ce moment-là aborder la contraception, lui dire qu'avoir une vie sexuelle, ce n'est pas anormal. Notre gros problème aux Antilles, c'est qu'avoir une vie sexuelle pour une jeune fille, pour les parents, ça a toujours une connotation préjudiciable, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on met la vie sexuelle, la vie scolaire, la réussite scolaire, et c'est justement contre ça qu'on doit lutter. Le fait d'avoir un petit copain, éventuellement d'avoir une vie sexuelle vers l'âge de 16-17 ans, n'empêche pas forcément d'être brillant à l'école. Alors pourquoi justement ce défaut d'accès aux filles, des filles, à la sexualité en Guadeloupe? Alors en Guadeloupe, on revient à notre culture, c'est-à-dire que comme les mamans, parce que bon, c'est plus souvent les mamans, ont du mal à aborder avec leurs filles la sexualité, forcément, on ne parle pas de contraception et ça demeure des sujets tabous. L'expérience que j'ai, puisque depuis de nombreuses années, je vais dans les lycées et les collèges, informer les jeunes sur comment justement accéder à la contraception, parce qu'il faut quand même rappeler aux jeunes qu'elles n'ont pas besoin d'accord parental ni pour débuter une vie sexuelle, ni pour avoir une contraception, et ce, même si elles sont mineures. La demande peut venir uniquement d'elles et on n'a pas besoin d'accord parental. Donc, si au moins les mamans informaient leurs filles, même si c'est pas elles qui les emmènent, leur dire voilà, qu'elles peuvent aller dans les plannings, qu'elles peuvent aller consulter un gynécologue, et dans les plannings, en plus, elles ont accès la plupart du temps chez les mineurs aux consultations à la contraception gratuite. Mais au moins les informer. Mais comme ça demeure des sujets tabous, il est évident que comme ce n'est pas abordé, on n'aborde pas la sexualité, encore moins la contraception. Alors, quelles sont les méthodes de contraception qui sont les plus adaptées pour les jeunes filles? Alors, chez les jeunes filles, le plus adapté demeure quand même la pilule pour de multiples raisons, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des règles irrégulières, qui ont des douleurs de règles ou des règles hémorragiques, d'ailleurs, qui souvent leur font même manquer l'école. Et il est vrai que la pilule, dans ces cas-là, est la contraception la plus adaptée, puisque c'est le traitement de fond des douleurs de règles. Tout ceci pour dire aussi que même une fille qui n'a pas de rapport, qui a des douleurs de règles, dès l'âge de 15 ans, on peut la mettre sous pilule pour au moins régler son problème de douleurs de règles. Et quand elle commencera sa vie sexuelle, évidemment, en plus, elle sera protégée pour une grossesse surprise. La pilule me paraît le mieux adaptée. Il y a aussi les contraceptifs par patch ou par anneau, mais qui, à mon avis, ne sont pas très adaptés aux jeunes parce que d'abord, c'est des contraceptifs non remboursés. Sinon, il y a l'implant sous-cutané qui a quand même comme inconvénient de ne pas marcher sur les douleurs de règles. Or, c'est quand même un des principaux problèmes des filles qui ont des règles douloureuses en Guadeloupe. D'accord. On parle beaucoup de la contraception des jeunes filles, mais ce n'est pas qu'une histoire de femmes. Les garçons
dans tout ça? Les garçons devraient se sentir aussi responsables. La sexualité, ça se fait à deux. La contraception devrait s'exercer aussi à deux. Alors d'abord, il faut qu'ils s'enquérissent de savoir si la fille a une contraception. Ouais. L'inciter à avoir une contraception pérenne. Mais lui-même aussi savoir assurer sa propre contraception par le port du préservatif. Et on ne saura jamais trop insister sur la règle des 2 P, préservatif et pilule en même temps. Mais il faut insister sur le fait que le préservatif tout seul ne suffit pas. Alors effectivement, le préservatif ne suffit pas pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on sait tous que les jeunes n'utilisent pas le préservatif à tous les rapports. Et il suffit d'un rapport, malheureusement au moment de l'ovulation, pour que la jeune fille se retrouve enceinte. Nous, on voit dans nos cabinets des jeunes filles qui, premier rapport sexuel, sont enceintes. La deuxième raison, c'est la mauvaise utilisation du préservatif, parce qu'effectivement, pour que ce soit une contraception, entre guillemets, efficace à 100%, il faudrait qu'il soit parfaitement mis et au moment du retrait, bien tenu. Or, toutes les jeunes filles, malheureusement, qu'on voit en Guadeloupe enceintes, pour la plupart nous disent qu'elles utilisaient le préservatif. Et moi, je vais poser une grande question. Est-ce à nos garçons d'assurer la contraception des filles de Guadeloupe, en sachant que si la jeune fille est enceinte, l'avortement ou la grossesse, c'est elle qui le subira. Donc on ne peut pas demander aux jeunes garçons de Guadeloupe d'assurer la contraception des filles. Pour moi, ce n'est pas une vie sexuelle épanouie. Les deux doivent se montrer aussi responsables. Voilà, les deux doivent être responsables. Et moi, je rappelle toujours que le préservatif, il faut l'utiliser en théorie à tous les rapports pour la protection des IST. Et le souci pour les jeunes filles, c'est que la pilule, il faut la prendre tous les jours, à heure fixe. Est-ce que c'est pas aussi un frein à une bonne contraception? Alors la pilule, effectivement, du jour où on a décidé de se mettre sous contraception, les pilules sont à prendre tous les jours, pas à heure fixe, mais tous les jours. Et cette heure fixe, en général, ça n'a pas de sens, c'est tous les jours. Effectivement, ça pourrait être une contrainte. Et moi, quand je vais dans les collèges et les lycées, quand je leur demande « mais pourquoi vous ne prenez pas la pilule ?» Mais je crois qu'elles auront beaucoup plus de contraintes dans leur vie future. Et être enceinte, c'est plus contraignant que de prendre la pilule. Alors le premier rendez-vous chez la gynécologue sera l'occasion de poser des questions, celles qu'on n'ose pas poser aux parents. Ce sera l'occasion de parler de soi, de son intimité. Est-ce que c'est un rendez-vous qui est stressant pour les jeunes filles? Alors ce rendez-vous est stressant pour les jeunes filles, sous réserve qu'il y a 2 phases dans une consultation gynéco chez une jeune. Il y a la jeune fille qui vient avec sa maman, mais en général, nous, à un moment donné de la consultation, je crois qu'il est bon de faire sortir la maman de la salle pour pouvoir discuter, puisqu'on sait que malheureusement en Guadeloupe, déjà la seule question « avez-vous des rapports ?» est impossible à demander devant la maman. Donc il faut aussi que les jeunes filles sachent que quand elles viennent nous voir amenées par leur maman, à un moment donné, on fera sortir leur maman pour poser cette fameuse question « Avez-vous des rapports ?» Il ne faut pas qu'elles nous mentent, parce que nous, on ne dira rien, on est tenu au secret professionnel, et même quand on fera revenir la maman dans la salle, on ne dira pas qu'elle a des rapports. Par contre, en tant que professionnel, notre seul souci pendant cette consulte, ça va être de s'arranger pour que cette jeune fille sorte sous pilule, et on a diverses façons pour y arriver. Mais on ne dit pas que la jeune fille a des rapports sexuels, c'est le secret professionnel, même si elle est mineure. Alors je vous propose tout de suite d'aller au contact des jeunes filles qui au lycée ont la possibilité de parler à une infirmière scolaire, lui poser des questions et être rassurées notamment sur le déroulement de cette première consultation gynécologique. Regardez. Madame Marichaud, infirmière scolaire, nous explique comment il est important d'établir une relation de confiance avec les adolescents pour mieux les accompagner en matière de sexualité et de contraception. Quand nous accueillons nos élèves de seconde, en général, nous établissons avec eux une relation de confiance, si bien qu'ils n'ont pas de mal à venir vers moi pour me poser une question sur la sexualité. Alors, la plupart du temps, il y en a qui viennent demander la pilule du lendemain. À ce moment-là, je les reçois et je leur explique le déroulement, en sachant que depuis le mois de mai 2016, il y a un nouveau décret qui est sorti et qui nous facilite la possibilité d'administrer ce traitement de façon plus simple. Eux, ils peuvent trouver ce médicament, c'est-à-dire soit à l'infirmerie, soit au niveau des pharmacies, ou alors on les dirige vers un centre de planification. Depuis 2012, nous avons la possibilité, nous, infirmières de santé scolaire, de prescrire la contraception. Cela se fait uniquement pour une période de 6 mois avec une prescription de médecin auparavant et nous devons spécifier nos noms, prénoms, qualités et numéro d'ADELI.
Depuis quelques années, le docteur Anila Plocost, gynécologue, intervient dans les lycées et collèges pour faire comprendre aux élèves, à travers des échanges, des espaces de discussion, l'importance de la contraception, car il y a encore un nombre trop élevé d'avortements chez les mineurs. Depuis plusieurs années, j'essaie d'aller dans les lycées et les collèges pour discuter avec les jeunes, aborder la contraception et les maladies sexuellement transmissibles, pour essayer de voir dans quelle mesure ça pourrait aider à diminuer le taux d'avortement et de grossesse surprise chez les jeunes. Donc c'est un espace de discussion où j'essaye de leur expliquer que certes ils ont droit à une sexualité, mais cette sexualité doit être sans risque, pas de grossesse surprise et pas de maladies sexuellement transmissibles, d'où l'intérêt d'être sous contraceptifs oraux et d'utiliser le préservatif à tous les rapports. Parce qu'on se rend compte malheureusement qu'en Guadeloupe, d'abord les jeunes filles ne savent pas comment accéder à la contraception et par ailleurs dans les familles ça demeure un sujet tabou, on n'aborde pas la sexualité, on n'aborde pas la contraception et donc elles se trouvent démunies puisqu'elles ne sont pas informées, mais en sachant quand même qu'elles devraient, avant de commencer une vie sexuelle, s'informer elles-mêmes puisque nous rappelons qu'il n'y a pas besoin d'accord parental pour la mise sous contraception orale. Parce qu'effectivement, vos mamans pensent toutes que parce qu'on va vous mettre sous pilule, vous aurez des rapports sexuels, ce qui ne veut rien dire. Ce que vos mamans n'ont pas compris, c'est de vous baiser mais sans pilule, donc vous prenez tous les risques. Mais elles n'ont pas compris ça. Quand vous ne prenez pas de contraception et que vous commencez votre vie sexuelle par une IVG, en général, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, et c'est là que quand vous aurez un désir de grossesse plus tard, vous risquez d'avoir des problèmes de fertilité, c'est-à-dire l'impossibilité de tomber enceinte à cause des séquelles de vos IVG. Au moment du rapport sexuel, qui doit correctement mettre le préservatif? Qui, au moment du retrait, doit correctement tenir le préservatif? Si vous tombez enceinte, qui subit l'IVG ou qui accouche 9 mois après? Voilà. Vous confiez aux garçons de la Guadeloupe d'assurer votre contraception, alors que si vous êtes enceinte, le mec, pendant que vous avortez, ça fait longtemps qu'il est au cama. Et il a d'ailleurs raison, puisqu'il ne vous a pas demandé, quand on a vos âges 16, 17, 18, 20 ans, il ne vous a pas demandé à être papa. À ce moment-là, et les garçons, vous êtes avec une fille, vous sentez que vous allez débuter ou continuer, si vous avez déjà eu des rapports sexuels, inquiétez-vous de la contraception de la fille. Parce qu'on dit toujours les filles en Guadeloupe, mais les garçons, vous êtes co-responsables. On ne monte pas sur le ventre d'une fille sans savoir si elle a une contraception. C'est la première étape du respect. Donc respectez vos parents. Vous avez le droit à une vie sexuelle. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais ne prenez pas de risques, pas de grossesse, parce qu'en général, dans les familles, c'est votre maman qui en prend plein la tête. Pourquoi? Parce que de principe, dans les familles entières, c'est votre maman qui est censée s'occuper de tout ça. Donc votre papa va lui dire « Ou vrai ou pas veiller, fille, on t'a dit ou veiller. » Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bah oui, mais c'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, respectez vos parents. Vous avez le droit à une vie sexuelle. Ayez un copain, ayez une copine. Allez, bitela, bon. Mais je vous en prie, donnez-vous les moyens de ne pas mettre en péril votre vie familiale. Vous prenez la pilule, il n'y aura pas de grossesse, tout le monde y va tranquille. La bouche est sèche pour tout le monde. Mais ne mettez pas vos parents dans des situations difficiles. Il n'y a aucune maman ou papa ici qui est fier d'avoir foutu sa fille au lycée pour aller passer un bac. Et en résultat, qu'est-ce qu'il a? C'est un gros ventre chez lui. Docteur Plocost, Anila, vous recevez beaucoup de jeunes filles pour cette première consultation. Et quelles sont les questions qu'elles vous posent? On reçoit effectivement beaucoup de jeunes filles. Le motif de consultation principal, c'est pas la contraception. C'est en fait souvent des mamans qui nous emmènent des filles pour des douleurs de règles, qui ont été incitées par l'infirmière. Donc à ce moment-là, nous, on peut aborder la contraception. En fait, souvent, elles ne posent pas de questions, les filles. Il n'y a que quand la maman sort de la salle où effectivement, on peut arriver à avoir un dialogue. Mais avec la mère présente, c'est très souvent, elle ne pose pas de questions, c'est plutôt la maman qui en pose. Et déjà, quand on dit le mot pilule devant la maman comme traitement des douleurs de règles, déjà, le problème est posé. Donc après, c'est à nous à démystifier les choses, à réexpliquer que la pilule, c'est un bon moyen de contraception, mais ce n'est pas que pour ça, que c'est pour les douleurs de règles, quelle que soit la jeune fille, qu'elle ait ou pas des rapports. De même, on précise bien aux mamans qu'il n'y a pas d'examen gynécologique chez les filles vierges, ce qui ne nous empêche pas de prescrire la pilule. Vous êtes en train de nous dire, si j'ai bien compris, que les mères seraient presque un frein à la contraception de leurs filles.
Alors c'est vrai qu'en Guadeloupe, le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, les mères sont un frein à la contraception parce que pour elles, ça demeure un sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, tabou. Donc en fait, le sujet doit être pris à l'envers. Elles ne veulent pas que leurs filles accèdent à la contraception parce que pour elles, leurs filles n'auront pas de rapport sexuel. On est dans l'interdit, tu n'iras pas, tu ne feras pas. Et malheureusement, elles y vont, elles font, et sans protection. Quelles sont les craintes des adolescentes face à la contraception ? Alors souvent, les craintes qu'elles ont, c'est les on-dit. C'est le fameux « on m'a dit que » en Guadeloupe. Ça ne repose jamais sur des choses dites par des médecins. La première chose, c'est la peur de grossir. On leur explique que quand même, on arrive presque à la pilule. Et qu'en métropole, les filles sont sous pilule. Elles ne sont pas obèses. On a plus de filles obèses en Guadeloupe. Elles ne sont pas sous pilule. Donc il faut quand même avoir cette notion-là. C'est la peur aussi de la fertilité. Ça, c'est souvent les mamans qui nous disent « ah bon, vous croirez ?» qu'elles pourront avoir des enfants. Non, la pilule ne rend pas stérile, puisqu'en métropole, les filles sont sous pilule, il y a des enfants en métropole. Par contre, en métropole, il y a moins d'IVG ou de grossesse surprise chez les adolescentes. C'est la grosse différence. En fait, est-ce qu'elles ont une bonne connaissance de leur corps et de la physiologie du fonctionnement de leur corps ? Non, malheureusement en Guadeloupe, les filles n'ont pas la connaissance de leur corps, encore moins de la physiologie, puisqu'elles ne savent pour la plupart, moi j'ai l'expérience quand je vais dans les collèges et les lycées, elles ne savent même pas quelle est la période à risque de leur cycle, à quoi correspond l'ovulation, et à ce moment-là, dans quelle période il ne faut pas avoir des rapports. Mais ça, je pense que ça pourrait être intégré dans les programmes scolaires, qu'on puisse expliquer bien, passer quelques heures à expliquer la physiologie. Mais ça... Il n'y a pas du tout de cours dans les écoles pour... Alors moi, on me répond oui, mais alors je ne sais pas comment c'est fait et qui les fait. Alors peut-être qu'il faut aller sur des choses simples et pas des grands discours alambiqués, mais leur expliquer clairement comment ça se passe et quels sont les risques qu'elles prennent en ayant des rapports sans contraception. Surtout, ne bougez pas. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons contraception d'urgence. Un préservatif qui craque, une pilule oubliée ou pas de contraception du tout, ça peut arriver. Alors pour éviter une grossesse non désirée, il y a la pilule du lendemain. Nous sommes avec le docteur Véronique Plocoste-Anila. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne. Beaucoup de jeunes commencent donc leur sexualité sans contraception. Effectivement, en Guadeloupe particulièrement, et dans les Antilles. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas eu la discussion avant et l'anticipation au sein de la famille, forcément, même si les parents pensent qu'on t'a dit de ne pas y aller, tu ne devras pas avoir des rapports sexuels, malheureusement, elles en ont. Et beaucoup débutent leur sexualité sans contraception, ce qui fait qu'on voit même des jeunes filles qui, dès les premiers rapports sexuels, se retrouvent enceintes. Comment insister sur cette double protection, contraception chez les filles et protection par le préservatif chez le garçon? Alors je pense que là, ça peut être aussi un discours pour les mères de garçons, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler à nos fils que effectivement le préservatif sert pour la protection des IST, mais pour eux-mêmes. Le problème, c'est qu'on aborde souvent le sida. C'est vrai que le sida, c'est une maladie qui demeure grave et on ne peut s'en prévenir qu'en utilisant le préservatif à tous les rapports. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres maladies sexuellement transmissibles, comme le chlamydia, dont les jeunes n'entendent jamais parler. Il faut rappeler quand même qu'en Guadeloupe, quand on voit des couples pour stérilité, la première cause de stérilité en Guadeloupe, c'est sur les infections à chlamydia, qui chez les jeunes femmes, lorsqu'elles l'attrapent, malheureusement, il n'y a aucun signe clinique, donc elles ont une vie sexuelle dite normale, et c'est au moment du désir de grossesse que le problème se pose, parce que ce sont des infections qui, chez la femme, évoluent à bas bruit et entraînent une obstruction des trompes, et chez l'homme, évoluent aussi à bas bruit et donnent des anomalies du sperme. Donc le préservatif, je pense qu'il faut inciter nos garçons à dire qu'ils doivent se protéger aujourd'hui pour leur vie de demain. Pourquoi ? Quand des jeunes sont en couple, entre guillemets, parce que c'est la mode sur Facebook maintenant, il faut quand même toujours se souvenir que ceux qui sont ensemble aujourd'hui ne seront peut-être pas ensemble dans quelques années, et quand ils auront une vie sexuelle rangée ou une vie professionnelle et qu'ils voudront un enfant, et bien tout ce qu'on a fait pendant sa jeunesse peut avoir de lourdes conséquences. Et il y a aussi le problème du papillomavirus chez les jeunes filles. D'accord, qui peut entraîner un... Alors le papillomavirus entraîne chez les jeunes filles des lésions, et plus tard chez les femmes des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Et il faut constater qu'en Guadeloupe, on a une augmentation de ces lésions à papillomavirus, justement parce qu'on ne porte pas le préservatif. Or, la seule prévention pour éviter que ce soit le chlamydia, le HIV ou les lésions à papillomavirus, c'est le port du préservatif à tous les rapports. Alors, bien entendu. Quelle conduite à tenir malgré tout en cas d'oubli de pilule ou de rupture du préservatif ?
Alors en cas d'oubli de pilule et d'oubli de préservatif, si on n'est pas sous contraceptif évidemment, on peut avoir le recours à la pilule du lendemain, qui, alors, elle peut s'obtenir soit les infirmières des lycées peuvent en donner, soit dans les pharmacies où théoriquement aux mineurs elles sont données gratuitement. Mais attention, la pilule du lendemain, ce n'est pas une contraception à utiliser en permanence, c'est à titre exceptionnel. Deuxième chose, attention, la pilule du lendemain, ça ne marche pas à 100%. Et une des causes de grossesse surprise chez les jeunes filles en Guadeloupe, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le préservatif non ou mal utilisé, mais c'est aussi secondaire à la prise de pilule du lendemain. Elles vont prendre la pilule du lendemain, elles pensent que ça fonctionne à 100%, rien ne fonctionne jamais à 100% en médecine, elles ne font pas attention à leurs règles et on les retrouve enceintes. Et malheureusement, les grossesses après pilule du lendemain, c'est souvent des grossesses où on ne peut plus faire d'IVG parce qu'elles ont trop attendu. Elles étaient persuadées qu'avec la pilule du lendemain, on était couvert. Ce n'est pas un moyen de contraception permanent, c'est un moyen d'exception. Voilà, c'est une contraception d'urgence. Le planning familial ou maternité consciente, vous connaissez certainement. C'est un lieu d'échange où les jeunes filles peuvent parler librement de contraception et justement se procurer cette pilule du lendemain. À la maternité consciente planning familial, toute personne, quel que soit son âge, a droit à l'anonymat. Concernant la contraception pour les mineurs, il est important de noter la gratuité. Depuis la loi de 2001, le droit de ne pas informer les parents a été étendu à tous les praticiens et pharmaciens. À la maternité consciente planning familial, qui est située à Pointe-à-Pitre, à la rue François Arago, nous recevons des jeunes. L'intérêt pour elles, c'est qu'elles peuvent venir sans l'accompagnement des parents, d'une manière anonyme et surtout gratuite, pour plusieurs raisons. Ça peut être pour la contraception, ça peut être aussi pour juste une information sur la santé sexuelle. Donc, quand elles arrivent sur les jours de consultation, elles sont reçues par la conseillère conjugale, qui est dans un premier bureau à l'accueil, qui va faire un débriefing pour savoir les raisons le motif de la consultation, s'il y a consultation. Une fois que c'est fait, le deuxième temps, elle voit l'infirmière qui va affiner avec elle un petit peu plus précisément l'objet de la visite, si elle souhaite une contraception, si d'autres problèmes gynéco, etc. Et s'il s'agit de contraception, elles vont voir le médecin, mais avant tout, elles sont très rassurées parce que les petites jeunes filles qui arrivent, elles redoutent au plus possible la consultation gynéco, ce qui n'est pas systématique à chaque fois. Au planning familial, il faut préciser aussi que les jeunes filles qui n'ont pas les moyens de se procurer la pilule par la carte vitale des parents ou par elles-mêmes peuvent avoir gratuitement une pilule pour commencer leur méthode, voire la continuer. Toute personne a droit à une information globale, lui permettant de s'approprier la démarche contraceptive et de choisir la méthode qui lui convient le mieux pour vivre une sexualité épanouie. Et on reçoit ici deux sortes de publics, quoi. Alors on a d'une part des jeunes filles qui sont en détresse parce que elles se retrouvent en position de grossesse, donc elles ne savent pas à qui s'adresser, donc on nous les adresse, on essaie de résoudre leurs problèmes et surtout de les inciter après à choisir une méthode contraceptive. Et puis on a aussi des jeunes qui viennent, qui ont entendu parler de contraception et qui viennent pour avoir une information et éventuellement un mode de contraception. Dorénavant, il sera possible à tout un chacun de s'informer sur les méthodes de contraception et sur l'IVG. Carole Borel, directrice du planning familial, nous en dit un peu plus. Le département de la Guadeloupe a été le premier à présenter son projet de mise en place de plateforme téléphonie, projet porté par la maternité consciente. Et donc, ce projet a été validé au niveau du ministère de la Santé. Le projet est porté au niveau national. Le coordonnateur, c'est le Mouvement français du planning familial, dont nous sommes un membre associé. Et donc, ce projet est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé de Guadeloupe. Le principe est que de 9h à 15h du lundi au vendredi, tout un chacun pourra téléphoner au numéro que je vais vous dire tout de suite, le 0800 08 11 11. C'est le 0800 08 11 11. L'idée étant de permettre
à tout un chacun, et pas seulement aux jeunes, à tout un chacun de trouver des informations où qu'il soit, quel que soit le moment de sa vie, sur des questions de sexualité, de contraception ou d'IVG, s'il en a besoin. Alors sachez qu'en situation d'urgence, une infirmière scolaire est également apte à vous délivrer la contraception d'urgence gratuitement et sans ordonnance. Par contre, elle ne peut pas vous prescrire une contraception. Ça, c'est le rôle des gynécologues, des sages-femmes ou de votre médecin traitant. On précise aussi que la pilule du lendemain est délivrée gratuitement dans les pharmacies. Oui, donnée gratuitement, sans relève d'identité, mais après explication, bien entendu, de l'utilisation. Mais il se dit aussi que beaucoup de garçons arrivent à se la procurer dans les pharmacies et peuvent ainsi se constituer des stocks qu'ils vont délivrer aux jeunes filles après chaque rapport, ce qui n'est absolument pas l'utilisation recommandée de cette pilule. Bien sûr, ce n'est pas l'utilisation recommandée, puisque là, à ce moment-là, on va avoir des surdosages hormonaux qui ont effectivement des effets néfastes. Rappelons, cette pilule d'urgence, c'est une pilule d'exception. Docteur Plocoste, Anila, on vous laisse le mot de la fin. Pour finir, je voudrais dire 4 choses. Tout d'abord, je voudrais rappeler aux jeunes filles qu'elles n'ont pas besoin d'accord parental pour avoir accès à la contraception, et ce, même si elles sont mineures. La deuxième chose, je voudrais m'adresser aux mères antillaises en leur rappelant qu'avoir une vie sexuelle à partir de 16-17 ans, c'est physiologique et ça n'a pas forcément une connotation péjorative. J'entends souvent dans mon cabinet des mamans me dire si elles ont des rapports, elles ne vont pas travailler à l'école. Ça n'a rien à voir. Après, c'est l'éducation qui va jouer et il n'est pas impossible d'avoir à la fois une vie sexuelle à 16-17 ans, épanouie et travailler correctement à l'école. La dernière chose que je voudrais rappeler aux mamans de garçons, c'est qu'elles doivent informer leurs fils qu'ils sont co-responsables quand il y a une grossesse chez une jeune, car ça se fait à 2. Donc leur rappeler qu'il n'est pas normal que des jeunes garçons aient des rapports sexuels avec des filles sans s'inquiéter de leur contraception et de leur conseiller vivement de prendre la pilule. La dernière chose que je voudrais dire, c'est quand nous, gynécologues, on voit des mamans amener leurs filles dans nos cabinets, moi ça m'arrive souvent, et que j'aborde la contraception, la maman ouvre des grands yeux. Ce ne sont pas nous, les gynécologues, qui mettons vos filles dans une vie sexuelle, elles iront de toute façon. Par contre, on vous évite d'être grand-mère prématurément. Et en conclusion, je dirais qu'une sexualité épanouie chez les jeunes, c'est les 2 P, c'est-à-dire la pilule et le préservatif à tous les rapports. Merci beaucoup, docteur Plocoste, Anila. Merci pour votre discours franc et direct. Merci de m'avoir reçu. Merci, docteur Pereana. Merci beaucoup. Nous vous disons à très bientôt et vous laissons en compagnie de Yemouna pour la synthèse. Messieurs et dames, bien bonjour. Alors aujourd'hui là, José et Malika invités à ce plateau-là, maman Véronique, Anila Plocoste, gynécologue, et il a la voix à si contraception à jeune Simone, pas d'avoir ils connaissent bien, puisqu'il a l'habitude de travailler avec eux dans le lycée et collège. Alors si bien expliquez-nous que ce Simone a apporté mon œuvre depuis Yotini 15 l'année à peu près, ça a représenté un gros risque pour cette fille-là, pas d'avoir ils peut tomber enceinte, et aussi tout problème, et bien ils peut tini pour l'école à eux, et aussi à dans famille là. Alors vous mettons depuis ils savent que Timoun a autres fréquenté un garçon qu'on a dit qu'il a manger en Canaries, et bien vous mettons ou prévoir un gynécologue qui expliquer qui contraception, qui genre ça a fonctionné, qui fait les analyses et surtout qui prescrit ça il faut. Attention, contraception, eh bien, à part, il y a qu'ils a fait à fil, ça concerne les petits garçons là aussi. D'ailleurs, il faut montrer responsable par rapport à ça. Il faut se sentir concerné par la contraception à fil et aussi, puis il peut protéger. À un moment là, ça, eh bien, il y a une double protection, préservatif là pour garçon là et pilule là pour fille là. Si en cas par cas, eh bien, il y a attrapé un rapport sexuel sans protection, à un moment là, ça, eh bien, fille là peut être vrai, infirmière à collège là ou bien lycée là. Il peut être aussi, dans ça, il y a créé planning familial. Aussi là, eh bien, il y a écouter, il y a s'ouvrir. Et surtout, eh bien, il n'y a pas besoin de demander ni l'argent, ni noir, et il n'y a pas besoin d'autorisation à la famille non plus. Et il peut même pas, ça, il y a créé la pilule du lendemain. Attention, pilule du lendemain, c'est un bitin au capon exceptionnellement. Là, on voit vrai ou trapper un rapport sexuel sans protection parce que dans pilule là, ça, tini en low hormone. Alors, pour nous, peut bout ça, ou quand il y a dans planning là, il y a une prescription, ou quand arriver à dans une pharmacie, il y a une pilule là gratuitement, il y a expliquer qui j'en peux faire. La famille,
faut nous parler bas petit en nous pour ne pas faire de l'eau sortir en nous. À dans notre soleil.